Tournage 101, aujourd'hui, on parle des vraies affaires. Donc, que ce soit pour la création de vos formations, refaire votre image de marque ou annoncer un nouveau produit, s'il y a une chose à laquelle on est tous confrontés en tant qu'entrepreneur, c'est le défi d'arrêter d'être mauvais en vidéo. Donc, si tu veux apprendre comment enfin augmenter la qualité de tes vidéos et surtout ton autonomie en création de contenu, cette vidéo devrait être d'une grande utilité. Donc, que vous soyez novice en matière de vidéo ou encore vous avez peut-être déjà une base mais vous aimeriez améliorer la qualité visuelle de vos productions, créer du vidéo ne devrait jamais être complexe. Donc, une chose qu'il faut garder en tête, on ne cherche pas à faire du cinéma. Donc, les attentes que vous vous mettez sont souvent très hautes, même trop hautes. La plupart d'entre nous avons simplement comme objectif de mieux communiquer avec notre audience tout en mettant notre personnalité, notre saveur en avant-plan. Peu importe la technologie que vous désirez utiliser, les concepts fondamentaux derrière le processus de création sont toujours les mêmes. Donc, vous devez comprendre trois grands concepts: le son, la lumière et le choix de vos angles. En maîtrisant les bases de ces trois concepts, vous verrez déjà une amélioration significative de vos vidéos. Bien sûr, plus vous allez investir dans l'équipement de qualité, plus vous mettrez les chances de votre côté de produire des vidéos qui sont impeccables. S'il y a bien une chose par contre que je répète sans cesse à tous les clients de Didacte, le plus important, prenez action. Ne serait-ce qu'avec un simple cellulaire s'il le faut. Donc, l'important est de faire le premier pas pour débuter votre projet de formation en ligne. Il sera toujours possible par la suite de l'améliorer avec du nouveau contenu ou la refonte de contenu fait avec du meilleur équipement. Voyons donc ensemble les bases de chacun des trois volets à couvrir. Donc, premièrement, la lumière. On va adresser les idées préconçues dès le départ. La qualité d'une vidéo n'est que très peu tributaire à la qualité des caméras ou encore des logiciels que vous allez utiliser. Donc, la base de la vidéo débute par une lumière adéquate. Bien qu'elle nous entoure, très peu de personnes prennent le temps de l'analyser avant de se lancer dans un projet de création. Donc, la lumière est pourtant très simple à travailler lorsqu'on prend le temps de comprendre certains concepts de base. En fait, la lumière travaille pour vous et peut faire foi à elle seule du succès ou de l'échec de votre projet. Une scène de qualité que l'on nomme balancée est composée d'un sujet, donc un formateur dans le cas présent, éclairé de façon uniforme. Donc, votre sujet devrait toujours être légèrement plus lumineux que le décor, ce qui va permettre de créer une profondeur. Donc, afin de bien éclairer votre sujet, il faut comprendre que la lumière est projetée de manière directionnelle. Il existe deux types de lumière avec lesquels il est possible de travailler, la lumière dure et la lumière douce. La lumière dure voyage de sa source vers le sujet de façon directe, donc sans aucun détour de parcours ni aucune réflexion. La lumière dure génère des ombres qui sont beaucoup plus définies et plus intenses. On parle ici d'un type d'éclairage qui va être fréquemment utilisé pour ajouter un aspect de drame ou de suspense à une ambiance. La lumière douce, quant à elle, illumine une scène ou un environnement de façon plus unie, donc créée à l'aide de réflecteurs ou encore de diffuseurs ou parfois même simplement une lumière indirecte. La lumière douce atténue les ombres du visage et aussi permet de camoufler les imperfections d'une personne. Il est important de garder une quantité minimale d'ombrage au visage pour créer un effet de profondeur encore une fois. Donc, l'utilisation d'un réflecteur pour accentuer le ratio de lumière d'un côté ou de l'autre est fortement recommandée. Sur un budget limité, les techniques de base d'éclairage sont relativement très simples à appliquer. On veut toujours faire face à une fenêtre, non pas dos. Donc, si déjà on peut régler ce problème, plusieurs d'entre vous vont voir une grosse amélioration dans leurs vidéos. Fini les contre-jours, on veut vous voir et non pas seulement votre silhouette. On vise donc à vous éclairer de façon convenable. On privilégie toujours une lumière douce pour éclairer nos scènes. Donc, si vous vous filmez devant une fenêtre, on vous encourage à peut-être utiliser un rideau, un voile blanc, afin de créer une lumière qui va être beaucoup plus diffuse, donc qui ne sera pas directement sur vous, ce qui peut amener à plisser des yeux ou créer des ombrages qui vont être un petit peu trop définis. Si vous avez toutefois décidé d'investir dans l'éclairage fixe, vous pourrez vous aventurer et faire quelques recherches sur la technique qu'on appelle le triangle d'éclairage, aussi parfois appelé l'éclairage à 3 points. Donc, le triangle d'éclairage est composé de deux lumières principales, comme on a ici présentement. Donc, deux lumières à environ 30 degrés de chacun des côtés, combinées à une lumière qui va être placée derrière vous pour créer une petite lueur au niveau de l'épaule, ce qui va encore une fois créer une profondeur au niveau de l'image. Donc, on va être capable de découper le formateur du fond de la scène. En comprenant maintenant mieux la lumière et l'orientation que vous devez avoir face à elle, on passe maintenant à la gestion du son. Au risque d'en surprendre quelques-uns, la qualité visuelle d'une vidéo formation, bien qu'elle est très importante, n'est que secondaire. Votre focus devrait toujours être porté sur la qualité d'enregistrement du son.
Formation qui est visuellement intéressante ne vaut absolument rien si on ne comprend pas le propos. Donc, veillez donc toujours à prévoir votre tournage dans un environnement qui va être contrôlé où le son ambiant ne sera pas un irritant externe. Lorsque bien utilisés, les micros intégrés de vos cellulaires peuvent être plus que surprenants. Donc, bien qu'il est possible de capturer la vidéo et l'audio de façon simultanée, je vous invite à faire différents tests, incluant le mode d'enregistrement vidéo et surtout l'application enregistrement sonore sur votre téléphone. Selon le modèle que vous avez, plus particulièrement si vous avez des produits Apple, donc iPhone, il est préférable de capter l'audio de façon indépendante du vidéo, donc en utilisant l'application enregistreur sonore. Soyons honnêtes maintenant, investir dans un micro de qualité est, selon moi, selon notre équipe, la première étape de toute histoire à succès. Il s'agit d'un micro lavalier, donc un petit micro à cravate comme j'ai présentement, ou encore un micro de type shotgun, donc un micro qui va être beaucoup plus long et portable. Il n'en tient qu'à vous d'évaluer le niveau de mobilité que vous aimeriez avoir pour vos enregistrements. Un second facteur qui est crucial à considérer lors du choix de lieu de tournage, le potentiel de réverbération de votre pièce. Qu'est-ce qu'on veut dire par la réverbération? On veut dire de l'écho, on veut dire le retour de son. Donc, on a tous déjà été témoins d'une vidéo présentée par un formateur avec un sujet très intéressant. Par contre, le propos était presque inaudible suite à un écho ou justement une réverbération qui était trop présente. Très souvent, ce problème est causé par l'utilisation d'une pièce qui est soit trop petite ou trop vide. Donc, le son voyage naturellement rapidement et peut ainsi être réfléchi sur vos murs. Donc, le retour se nomme la réverbération. Une bonne façon toutefois de limiter la réverbération est de parler face à une surface qui est ce qu'on dit audio-absorbante, telle une mousse acoustique, un oreiller ou encore une couverture, une jetée. Le son sera donc dirigé vers votre micro pour ensuite être absorbé, limitant le retour potentiel de son. Évidemment, je ne vous mentirai pas au début, c'est quelque peu malaisant de parler à un oreiller. Je vous rassure, on s'y habitue très rapidement. Il est également important de prendre conscience de tout ce qui peut devenir un émetteur de bruit dans votre pièce et d'en éliminer le plus possible. On parle ici des sources classiques qui varient des systèmes de climatisation aux ventilateurs de plafond, en passant aussi très souvent par un petit son, exemple, de réfrigérateur. Donc, en contrôlant ainsi la réverbération et tous les sons qui peuvent distraire l'attention, vous optimisez vos chances d'avoir un son de qualité qui sera conducteur d'information et non pas une source de distraction inutile. On s'attaque maintenant au troisième et dernier concept de base, on parle ici des angles. Comme je l'ai mentionné auparavant, gardons en tête qu'on ne fait pas du cinéma. Donc, gardons les choses relativement simples. Dans un contexte de formation en ligne, par exemple, il existe deux réalités. La première est un cas classique. On parle de la personne qui se lance dans un projet de formation en ligne et qui va opter pour la caméra de son ordinateur pour faire la captation de ses formations. Comme vous comprendrez, vous n'avez pas beaucoup d'alternatives ici au niveau des angles, mais ceci n'est pas en soi une mauvaise chose. Sachant que vous allez utiliser un seul angle, votre angle se doit cependant d'être réfléchi, d'être impeccable, car c'est la seule angle de vision que votre participant va pouvoir voir. La première erreur causée par plusieurs personnes est l'angle vertical utilisé. Donc, si vous utilisez un ordinateur portable, l'angle sera très souvent trop bas. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, à l'inverse, donc par exemple un iMac, l'angle sera légèrement trop haut. La caméra devrait toujours être au niveau des yeux et donc parallèle à votre angle. Les angles verticaux, ce qu'on va aussi appeler les tilts, avantagent très peu de personnes et peuvent aussi causer une légère déformation due à l'objectif de la caméra. En ayant la caméra au niveau des yeux, combiné avec un éclairage qui est balancé, vous vous assurez d'avoir une qualité d'image qui est acceptable et surtout naturelle. Il peut donc être utile d'empiler quelques boîtes sous votre portable par exemple ou encore de monter la hauteur de votre chaise à l'inverse pour pallier à ce problème. Le deuxième scénario classique est le formateur qui lui a décidé d'investir dans de l'équipement plus professionnel et cherche à devenir autonome. Donc pour ce faire, on recommande toujours de rester dans la simplicité, donc on ne veut pas détourner l'attention de nos apprenants, on mise sur le contenu et non pas sur le contenant. Donc si vous avez l'équipement qui vous le permet, bien qu'il existe plusieurs concepts différents de cadrage, vous n'avez qu'un d'entre eux à comprendre. On parle ici de la règle des tiers. Un cadrage est toujours composé de 3 tiers, donc les tiers verticaux et les tiers horizontaux. Votre sujet ne devrait jamais être cadré au centre de votre image, mais plutôt à la jonction de l'un des tiers. Non seulement ceci fait-il foi de bonne pratique vidéo, cette technique vous libère aussi de l'espace pour introduire au besoin d'informations supplémentaires telles que des titres ou des graphiques. Un bel espace vide qu'il y a juste ici. Il existe différentes valeurs de plan pour composer un cadrage qui est intéressant. La formation en ligne étant souvent présentée sous les mêmes principes qu'une vidéo entrevue, on vous recommande donc de miser sur 3 valeurs de plan qui sont relativement simples. On parle du plan poitrine, le plan rapproché
et aussi le plan de découpe. Ces 3 plans vous permettent de créer un montage qui est dynamique tout en gardant l'étudiant dans une zone de confort avec des plans qui sont traditionnels, si on peut les appeler comme ça. Ce type de montage va donc permettre à votre apprenant de se concentrer sur le propos et non pas sur le montage vidéo. Ces plans devront être synchronisés plus tard en post-production. Vous avez donc maintenant les connaissances de base pour élever la qualité de vos vidéos d'un cran, et d'un sérieux cran, je le crois. Si jamais ce n'est toujours pas assez, n'hésitez pas à m'écrire, ça va toujours me faire plaisir de prévoir du coaching spécifique avec vous, parce que oui, Didacte, c'est aussi ça, c'est de l'expertise qui est personnalisable pour assurer le succès de votre projet. Fini le temps où vous étiez mauvais en vidéo, c'est maintenant l'heure de passer aux choses sérieuses.